Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et tout d'abord je voulais accueillir donc les nouveaux abonnés puisque j'ai vu qu'il y avait quelques abonnés en plus depuis la dernière fois que j'ai souhaité bienvenue à tout le monde. Donc bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo recette où je vais faire une chantilly de karité. J'espère qu'elle vous plaira et je vous laisse de suite avec la suite de la vidéo, donc la recette, et on se retrouve tout de suite, enfin après, en conclusion. En attendant, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, Snapchat et pas Facebook parce que j'y vais plus du tout. Je vous fais de gros bisous et à tout de suite. Alors pour cette chantilly de karité cacao, moi je vous donne les proportions que je fais depuis quelques temps déjà. Vous pouvez changer les huiles, ça pose aucun souci, c'est selon votre type de peau et selon ce que vous souhaitez comme rendu sur votre peau. Grosso modo, je pense que toutes les chantilly se ressemblent, simplement l'odeur peut varier et puis un petit peu la texture également. Donc pour ma recette à moi, pour celles qui veulent un grammage beaucoup plus précis, vous pouvez aller voir sur d'autres recettes telles qu'Aromazone, il vous donne un grammage précis. Moi je vous la donne telle que je la fais. Donc pour cette chantilly de karité, vous aurez besoin de 3 cuillères à soupe de beurre de karité, 2 cuillères à soupe de cacao blanc en pastille, donc ça se présente comme ceci, ça sent divinement bon le chocolat. J'en mets 5 pastilles par cuillère à soupe, donc je vous ai dit 2 cuillères à soupe. Et puis 3 cuillères à soupe d'huile végétale de coco. Et je vais mettre aussi 3 cuillères à soupe de macérat huileux de vanille. Une fois que ça c'est fait, personnellement je ne mets pas le beurre de karité à fondre, je le mets directement dans mon bol comme ça qui sera mouliné après. Donc il n'est pas sale, hein, il est désinfecté et tout, c'est juste que il y a des trucs qui ont cuit dedans et malheureusement j'arrive pas à les retirer. Mais il est propre et désinfecté. Donc moi je ne mets pas le beurre de karité à fondre, par contre je mets la coco à fondre et les pastilles de cacao blanc à fondre qui sont en train justement de fondre là actuellement au bain-marie. Et après j'ajouterai le tout dessus avec mon macérat huileux de vanille. Donc je vous retrouve dans quelques instants une fois que ça a terminé de fondre. Donc ça a fini de fondre, vous voyez ça donne ce type d'état huileux là. Donc je vais tout mettre avec mon beurre de karité. Mon beurre de karité bien évidemment va fondre. Je vais faire mon ajout aussi de 3 cuillères à soupe de macérat huileux de vanille. Donc là, je vais juste étaler un petit peu mon beurre de karité de façon à ce qu'il soit un peu plus pâteux. Un peu plus pâteux. Il y en a qui le font au mortier, moi je le fais comme ça. Bien évidemment, tous mes ustensiles sont désinfectés, etc. etc., etc. J'ai laissé sécher à l'air libre. Donc il a un peu fondu, il s'est un petit peu écrasé, il est un peu moins solide. Je vais tout poser sur mon robot mixeur. Et donc c'est parti, je vais donner un premier coup de fouet pour le aérer un petit peu et tout bien mélanger. Ensuite je le laisserai un petit peu reposer. On y va. Voilà, je vous ai épargné le boucan. En attendant, on a mis une petite musique, c'est sympa. Quand vous obtenez un peu cette texture un peu crémeuse de lait concentré, on va dire, puisque c'est à peu près ce que ça donne, un peu plus liquide, vous allez la mettre quelques minutes au frigidaire. Donc je dirais que vous battez la mousse durant environ 2-3 minutes, le temps que ça refroidisse en fait. Et ensuite, vous le laissez comme ça et vous le passez au frigo quelques minutes encore. Et on refera la même chose une fois que je le ressortirai du frigo. Donc à tout à l'heure. Donc je m'arrête 2 secondes pour vous montrer la texture qui est absolument magnifique. Je suis très très contente de la texture qu'elle a. Voilà, je pense que finalement il faut mieux laisser presque peut-être une petite heure au frigo pour que ça prenne réellement une texture super sympa.
Elle a pas du tout durci, vous voyez. Elle est vraiment très très aérée et très jolie. Je suis ravie. On va continuer de fouetter un petit peu. Je vous retrouve dans quelques instants. Voilà, je viens de la ressortir à nouveau. On va remixer un petit peu et puis je vais m'arrêter là. Je vais la passer dans un pot. Voilà, donc je vais la passer dans ce pot-ci qui était un ancien contenant de beurre de karité. Et voilà, c'est parti. Oh, la texture est dingue. On va essayer de ne pas écraser la chantilly, ce serait dommage. Donc voilà ce que ça vous donne. Rien ne vous empêche d'ajouter une petite couleur, peut-être rose, ça peut être assez sympa, ou jaune, enfin bref, peu importe. Après, il n'y a que la limite de votre imagination. Comme vous pouvez le voir, je voulais vous montrer parce que là j'ai une espèce de petite, j'appelle ça une phase de gel. Je sais pas vraiment si ça s'appelle comme ça, mais en tout cas le karité et tout le reste des ingrédients ont durci au fond de mon récipient et j'ai visiblement pas réussi à le récupérer avec le mixeur. C'est pas grave, on peut quand même s'en servir, ça y a pas de souci. Concernant ma spatule, c'est pareil, je vais pas le jeter, je vais pas le nettoyer comme ça non plus, ça va aller directement sur le corps de ma petite puce. Vous pouvez vous en servir immédiatement à volonté, sans restriction, sur vos enfants, les papis, les mamies, les mamans, les papas, peu importe, ça va sur tout le monde. Je vous retrouve pour la conclusion, gros bisous. Voilà, cette recette est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la reproduire à volonté, elle va sur tout le monde comme je vous l'ai dit dans la vidéo recette. Les enfants, les grands-parents, les parents, les papas, les mamans, les petites soeurs, les petits frères, bref, peu importe. Même aux nourrissons, excusez-moi, j'ai des poils d'animaux. Même aux nourrissons, elle convient parfaitement. Il n'y a aucun danger, bon c'est assez gras hein, notamment, mais bon ça c'est pas très très grave. Il suffit de bien faire pénétrer et le tour est joué. Et je m'en sers également, et ça je voudrais aussi le spécifier, je m'en sers également sur l'eczéma de mon fils, puisqu'il a de nouveau une crise d'eczéma au niveau des jambes, et je m'en sers sur lui, donc quotidiennement, j'essaye de faire matin et soir, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais la plupart du temps on oublie le matin parce qu'on est un peu speed, donc je lui en mets surtout le soir. Et sincèrement, au fil des jours, l'eczéma s'atténue, ça le gratte de moins en moins, ça le tiraille plus du tout, sauf quand il vient prendre son bain ou sa douche. Et donc voilà, c'était une petite parenthèse pour vous dire que c'est quelque chose de génial ce truc. Moi j'aime beaucoup la chantilly karité. N'hésitez pas à la reproduire, donc je vous disais, si jamais vous faites la mienne, bah taguez-moi, il n'y a pas de souci, j'irai liker vos photos sur Instagram. Et voilà, sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!